Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir un autre type d'authentification qui s'appelle le JSON Web Token. Ok, le JSON Web Token. Donc je vais vous montrer comment installer cela dans Django REST Framework, dans une application REST. Ok, et comment le manipuler. Ensuite, nous allons écrire un client ou bien utiliser un client déjà fait. Parce que nous n'allons pas tout l'écrire, parce qu'il est tellement long, mais cela sera disponible sur le GitHub, le repository. Ok. Maintenant, ensuite, nous allons utiliser un client, ok, qui s'appelle Postman, qui est une application, un logiciel pour tester les API. Ok. Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas utilisé ce logiciel depuis le début de la formation. Ok. Donc, allons-y. Déjà, si je viens ici, ce type d'authentification s'appelle JWT, ok, généralement connu sous le nom de JSON Web Token. Ok, c'est l'appel JOT, ok, en anglais, JOT, comme ceci, JOT. Donc, lorsque vous entendez JOT, il faut savoir qu'il s'agit du JSON Web Token. Voilà, c'est une application pour Django, c'est une application, ok, donc on va installer, ok. Il existe une application qui va nous permettre de vite avancer, ok. Et l'architecture derrière le JSON Web Token, c'est quoi? C'est que vous obtenez le token en vous authentifiant. Ok, donc vous obtenez le token en vous authentifiant. Ça veut dire en entrant soit votre email et password, ok. Donc quand vous entrez ça, il vous donne un token, ok. Selon la configuration maintenant, le token que vous obtenez a une durée de vie, ok. Donc après cette durée là, ce token va mourir dans un sens logique, ok. Mais là vous n'obtenez pas seulement, vous obtenez un token, mais je vous ai pas précisé c'est quoi ce token. Là vous obtenez deux types de tokens, ok, deux types de tokens, ok. Vous avez le access token et le refresh token, ok. Vous avez le access token et le refresh token. Ce access token, c'est lui dont lorsque vous vous connectez en entrant votre email ou bien votre nom d'utilisateur et le password, on vous envoie le token, ok. Donc le serveur vous renvoie un token, donc ça génère un token pour vous, et là avec JOT pour Django REST, vous aurez le access token et le refresh token. Le access token maintenant, c'est ça que vous allez utiliser pour accéder aux API, ok, pour accéder aux API. Ce n'est pas l'email ou le password que vous allez utiliser pour accéder aux API cette fois, mais c'est le access token. Le refresh token vous permet de régénérer le token quand sa date d'expiration est à temps. Ok? Donc, le refresh token, c'est fait pour une sécurité, pour savoir vraiment que est-ce que celui qui veut régénérer ce token-là vraiment a le droit de le faire. Et les deux auront une durée. Donc, le access token aura une durée plus courte que le refresh token. Et tout à fait, c'est logique. Parce que lorsque lui s'expire, celui-ci va aider à régénérer un autre. Après, celui-ci aussi va s'expirer. Et là, il va falloir faire quoi? Login. Donc, côté sécurité, c'est plus avancé que les Session Authentication ou bien les Simple Token Authentication. Ok? Donc, et beaucoup d'applications, beaucoup d'API, d'applications conçues sous forme d'API,
utilisent ce type d'authentification. Parfois, ils en utilisent plusieurs types et c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Comme dans les tutoriels précédents, on utilisait le Session Authentication, le Token Authentication. On va ajouter à ça le Jot Authentication. J'espère que c'est clair et que vous comprenez l'architecture, un peu comment l'architecture fonctionne. Maintenant, le Jot son architecture est un ensemble de trois parties. Ok, première partie c'est les headers. En fait, les headers donnent l'information sur le token qu'on veut générer, sur les tokens qui seront générés. Donc ça va donner le type d'algorithme, par exemple, peut-être un hashmark ou bien je sais pas le RSA, je sais pas quel type d'algorithme on va utiliser. Par exemple ici ça serait du hashmark, ok, voilà, ainsi de suite. Maintenant en deux on va avoir les payloads, ok. Les payloads, en fait, les payloads vont donner les informations sur la personne que ça veut identifier. Vous allez voir généralement le username à l'intérieur, le ID. Ok. Et ensuite, on a la signature. La signature. Ok. La signature maintenant va utiliser les informations qui se trouvent dans les headers. Ok. Et les informations qui se trouvent dans le payload et ajouter une clé secrète codée sur une base peut-être de 64 bits. En base 64. Ok, quelque chose comme cela pour générer une clé. Et cette clé est décryptable. Ok, elle est décryptable. Donc, ça veut dire, si je viens ici et que je passe sur le site de JWT, vous voyez que quand j'ai une clé, elle est divisée en trois parties. Il y a le header, il y a le payload, et il y a la signature. Et là, lorsque vous regardez le header, vous voyez que ça nous donne le nom de l'algorithme, le HS256, par exemple. Ok. Maintenant, si on regarde le payload, ça nous donne des informations sur un utilisateur. Ok. Maintenant, si on regarde la signature, vous voyez que ça prend le header, le payload, ça ajoute une clé secrète, peut-être en 256 bits. Ok. En 256 bits codée sur une base de 64. En base 64. Autant pour moi. Donc, et là, ça nous génère une clé. Ok. Voilà. Il est bien vrai, je suis un peu trop allé. Peut-être vous allez dire que nous sommes sur un cours de computer engineering, mais il le faut pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'on veut mettre sur pied. Ok? Vous devrez comprendre ce qu'on veut utiliser en fait. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc je vais nettoyer ça. Voilà. Donc, si peut-être vous n'avez pas mieux compris, vous voulez qu'on entre plus en profondeur peut-être de cette architecture, vous allez me dire dans les commentaires, ok? Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur le site officiel de Django REST Framework. Je vais aller ici sur API Guide. Ok? Donc, si vous regardez là, vous allez voir qu'on a couvert beaucoup de choses ici. Donc, si je passe sur Authentication. Si je descends, ok, on a vu le token authentication. J'espère que vous vous souvenez. Donc si je redescends, on a vu le session authentication, custom authentication. Maintenant ici les third party package. Donc si je descends, voilà, on est là. Et on a JSON Web Token Authentication. Ok. Maintenant si je clique
ici, parce qu'ils disent que le package de ceci se trouve ici. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Donc quand je clique dessus, ça me renvoie sur le repository. Donc je vais juste descendre là. Parce que je suis... Voilà, juste en bas là, ils ont mis le site officiel. Le site officiel du truc en fait. Ok. Donc du package. Donc si je clique dessus. Voilà, là on est sur le site officiel. Ok. Donc je vais aller sur Next. Donc pour ceux qui veulent lire, vous pouvez lire tout la doc. Donc voilà le premier truc à faire. Donc vous devez installer Django REST Framework. Ok. Simple JWT. Ok. Après avoir installé, vous devez ajouter celui-ci au niveau de Default Authentication Classes. Ensuite, je vais vous montrer comment utiliser ça. Ok. Maintenant, vous devez, c'est comme une application, vous devez l'installer. Vous devez le préciser dans Install App. Donc, allons pas à pas. Première des choses, on va installer ça. Donc, je copie. Je vais venir juste là. Je vais mettre Django REST Framework-Simple WT et je vais l'installer. Ok. Donc là, ok, j'ancre en backend, puis dans Donna, ok, voilà, je suis là, donc je vais dire pip install-r require.txt. Donc vous installez. Ok, on attend quelques... J'ai pas une très bonne connexion. Voilà, c'est installé. Donc je nettoie. C'est bon, je peux fermer. Maintenant, après ça, après avoir fait ça, on va installer cela comme on a dit ici. Donc vous avez ça. REST Framework underscore simple jot. On va mettre ça dans le setting de l'application. Donc si je monte dans setting, je suis là, je viens là dans setting, je mets ça ici. Ok, sur les third party app ici, c'est déjà bon. Donc là c'est bon. Maintenant voilà, pour le reste, maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser une vue pour avoir le token, une vue pour faire le refresh token et une vue pour faire le verify token. Ok, voilà. Donc voici ce que vous allez utiliser. Tout ceci donc from REST framework simple jot.vue importer ces trucs. Donc je vais les taper moi-même très rapidement. Donc je vais aller dans le URL main du projet ici. Donc là on va dire from, REST framework. Ok, from REST framework then simple, donc simple jot, ok, dot view, voilà, dot view, et là on va faire import. Voilà, ici on va faire token obtain peer view. Ok, ça c'est le premier qui va nous permettre, c'est la première classe qui va nous permettre d'avoir le token. Après on va avoir token refresh view. Ok, ça c'est la deuxième classe. Après on va avoir token verify view, et c'est la dernière. Ok, donc là maintenant je peux juste
utiliser ces mêmes paths comme ici. Ok, je vais juste les copier. Donc, on va ancrer ça ici. J'arrange. Ok, donc ici en fait, vous voyez qu'on a API / token. Ok, c'est juste le chemin d'accès. Et là, on appelle cette vue-ci et on donne le nom, c'est le truc basique. Et là, on met juste en coin / refresh. On appelle la vue pour faire le refresh et on donne un nom basique. Maintenant, il reste un truc pour le verify. Ok, token verify view qui est ça. Ok, et voilà, ça vous dit le type de signature. Donc, c'est un hashmark, donc, tout simplement. Et voilà, ici, on peut mettre ça. Tout simplement. Ok, donc je me rassure que j'ai bien importé. Ok, je pense que il y a un problème ici avec S. Ok, Django REST Framework Simple Judge.vue. Ok, donc vous devez avoir ces trois trucs-ci, ces trois patterns-ci, ainsi. Ok, maintenant là, on va faire une migration. Ok, on va faire Python pour s'assurer que tout va bien. Manage.py run server. Pardon. Make migration. Python 3. Python 3. Ok. Donc, voilà, aucun changement détecté, c'est bon. Et là, on va dire migrate. Voilà, rien détecté, donc il n'y a pas de souci. Donc, on va lancer notre serveur en faisant run server. Ok, tout fonctionne bien. Donc, après ça, si je pars toujours sur la documentation, maintenant ici on vous dit un peu comment tester, ok, comment tester tout ça, voilà. Mais nous allons nous-mêmes tester pour nous, ok. Nous allons nous tester, mais avant de tester, je veux qu'on arrive, on donne la durée des clés qui seront générées. C'est pour ça que je vous renvoie sur, je clique suivant pour arriver sur cette page. Sur cette page, vous avez les settings, ok, vous avez le setting. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire dans le setting. Par exemple, Access Token Lifetime. Vous pouvez donner la durée du Access Token. Par exemple, par défaut, c'est 5 minutes. Par exemple, Refresh Token Lifetime. Vous allez voir ici, un jour. Donc, après un jour, ok, c'est sa durée de vie en fait. Vous allez voir Rotate Refresh Token False. Ok, pour ne pas les... Donc, si vous voulez connaître ce que chaque mot ici ou bien chaque détail ici veut dire, vous allez lire juste ici en bas. On n'a pas du temps pour faire tout ça, ok. Donc tout est expliqué ici en bas, mais je vais juste vous expliquer par exemple le autre header type bearer, ok. Si vous avez changé par exemple en token, voilà, vous devez changer ici le nom, vous mettez token, ok. Voilà, user ID fuel. Ok, s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter dans le cryptage, vous pouvez le faire ici. Ok, maintenant authentication token class, c'est ça. Si vous avez fait une modification, vous allez donc donner un nouveau chemin d'accès par ici, ainsi de suite. Ok, donc ce qui va nous intéresser, donc c'est juste celui-ci. Donc je peux prendre avec le lifetime une fois. Ok. Donc, on va aller dans le setting. Ok, juste ici en bas. Je vais mettre ça comme ceci. On va taper entrée. Ok. Donc, j'enlève ces 3 points. Ok. Donc, from datetime, import time delta. Le time delta vous permet de donner, vous pouvez donner minutes ou bien secondes. Donc, ici, vous pouvez par exemple mettre plutôt secondes. Ok, vous pouvez mettre secondes plutôt. Ok, donc ça va durer plutôt 5 secondes, ainsi de suite.
Ok, voilà. Ici c'est un jour. Donc ici par exemple on va mettre en seconde. On va mettre en seconde pour qu'on puisse faire les tests, n'est-ce pas? On va mettre en seconde et là on va dire seconde, 5 secondes. Ici je vais mettre en minute. Minute, minute, et là par minute je vais dire peut-être 1 minute ou bien 2 minutes, ça pas, ou 5 minutes. Voilà, donc on a le access token lifetime et le refresh token lifetime. Ok, simple jot. Ok, maintenant pour le tester on va utiliser un client, ok, que je l'ai déjà fait. Vous allez prendre sur le repository. C'est un client écrit par Code for Entrepreneur. Ok, si vous partez sur sa chaîne, vous tapez Code for Entrepreneur. C'est si je viens, bon, je vais mettre le lien en description. Voilà, pour qu'on ne puisse pas perdre. C'est un YouTuber américain, mais j'ai un peu modifié le code pour que ça puisse fonctionner selon mon tutoriel. Ok, selon ce que je vous montre. Donc le mieux serait que vous preniez plutôt ce que j'ai modifié, ok, pour ne pas avoir trop d'erreurs dans votre terminal et là ça vous fait arrêter le tutoriel. Donc si je pars ici sur le client, parmi les clients qu'on construit depuis, je vais donc faire un point là, je vais faire plus, je vais mettre jot.py, ok, jot.py. Maintenant ici je vais copier ça, CTRL copier. Donc je vais coller ici. C'est un peu très long, donc j'aurais bien aimé que je puisse écrire étape par étape pour vous expliquer chaque ligne, mais c'est un peu long. Ok, ici c'est une data class pour préciser juste la classe en utilisant le decorator. Donc c'est une simple classe de construction en fait. Ok, c'est une simple classe de construction, pas grand chose. Donc ici access. Bon, lorsque vous voyez comme ça, c'est juste le typage, donc pour juste préciser que access est un string, donc tout simplement. Ici, le endpoint, le header type, vous allez voir c'est bearer, donc bearer. Donc ici, le base endpoint, c'est sur l'API, tout simplement. Donc ici, on initialise, on doit lire, donc on initialise tout ça. Voilà. On clear, on fait un perform. Toutes ces fonctions ci sont écrites en bas. Donc chaque fonction c'est un rôle précis. Et voilà, vraiment il y a les commentaires dans le programme. Tout est très bien expliqué. Voilà, tout est très bien expliqué. Mais au cas concret que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, pas de souci. Ok, mais j'ose croire que vous allez comprendre parce que ceci n'est pas très loin de ce que nous avons écrit dans lorsqu'on fait le token authentication. Je sais pas dans quel. C'est pas ces listes. Non, ici j'utilisais déjà create. Non, je crois qu'on a fait ça quelque part, je sais plus trop où. Bref, voilà, voici ça. Donc c'est pas très loin de ça. Donc si vous avez compris ceci, vous allez comprendre cela. Ok, vous allez comprendre cela. C'est juste qu'ici on précise un peu, on veut utiliser un fichier en fait. Donc les tokens qui vont être générés vont être mis dans un fichier. Par contre, ce qu'on avait fait dans le tutoriel précédent, on ne mettait pas dans un fichier, on affichait juste dans le terminal. Ok, voilà. Donc si on vient là, ok, et ici je teste, j'ai mis un endpoint ici là pour tester avec, le voici. Donc si tout se passe bien, ça va me permettre d'accéder à la vue créer de liste. Ok, créer de liste. Créer de liste, c'est une vue qui nous affiche la liste des produits en get. Ok, c'est ce create list. Update, data, list create. Voilà, c'est cette vue-ci. Ok, c'est cette vue.
Donc, si on vient ici, on fait un clear et que je relance le serveur, seconde n'est pas un keyword valide. Oh, c'est au niveau de setting, si je ne me trompe pas. Oui, seconde, je sais pas. C'est ok, c'est sans E, j'ai écrit en français en fait. Voilà, j'ai écrit en français. Non, il n'y a pas de E. Ok. Voilà. Donc, tout se passe bien. Je vais donc aller sur notre client. Donc, ici, ls, je vais entrer plutôt dans le client. Ok. Donc, on va dire Python 3. On va faire jwt, notre fichier là. On va lancer. Voilà, on demande le nom d'utilisateur, n'est-ce pas? Je vais dire Donald. On me demande le password. Je vais dire 1. Voilà. On me dit ici what is your password, tout. Voilà. Donc, il reste une étape qu'on n'a pas encore fait. Ok, il reste une étape qu'on n'a pas encore fait. C'est celui de préciser cela dans les authentifications. Ok. Je crois que c'est ce qu'on a oublié de faire quand on est passé. Donc, pour que je vous montre, si on vient ici. Voilà. Donc, il faut préciser ça. Django REST Framework to Authentication, sûrement vous connaissez. Sûrement vous avez su que c'est ça le problème. On n'a pas précisé en fait. Ok, il est bien vrai qu'on l'utilise, mais on n'a pas précisé. Maintenant, je vais aller dans le setting. Voilà. Ici, default authentication. Donc, si c'est pas avec, parce que c'était pas un session authentication, c'était ni un token authentication. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre dans ceci. Ok. Juste là. Et on va reprendre. Ok. Donc, je nettoie. Donc, quand l'utilisateur va venir pour se connecter, on nous dit quoi? Donc, ok. Donc, si on regarde ici, ça a voulu faire un refresh. Si vous regardez ici, parce qu'il y a un fichier qui va être généré, si vous regardez ici dans le client, vous allez voir qu'il y a un fichier. Au départ, quand j'ai entré mes coordonnées, ça a généré un fichier. Et à l'intérieur de ce fichier, ça m'a créé une clé d'accès et un refresh, une clé pour refresh. Ok, si je supprime ça pour que vous puissiez voir, si je supprime, ça va recréer. Donc, si je fais delete, en fait, ici, ça a essayé de refresh parce que les 5 secondes sont déjà passées. Ok, donc, si on fait ça, je vais donc, vous voyez que ça me redemande. J'entre. Ici, je clique 1. Et là, j'entre. Vous allez voir que ici, maintenant, ça a régénéré ce même fichier encore. Ok, great. Ok, et à l'intérieur, il y a la clé d'accès. Et maintenant, ici, on a un problème. On nous dit que request not complete. Ok, on dit request not complete. Ok, c'est l'exception. Invalid token. Donc, le token a été invalide. En fait, c'est quoi le problème? Le problème se trouve dans le setting. Vous allez dire pourquoi? En fait, il y a deux types de tokens dans le setting. Il y a le token authentication et le JOT authentication. Or, ça essaye de penser que le token qui vient, c'est plutôt pour celui-ci. Or, c'est alors que c'est pour celui-ci plutôt. Ok?
Donc, il y a deux façons de le faire. Soit le bearer qu'on a utilisé, je le change. Je viens par exemple pour celui-ci, je le change parce que les deux sont en bearer, si vous vous rappelez. Je mets plutôt token ici. Ok, si je mets token ici, là maintenant il va avoir un seul bearer. Ok, donc si je mets token et que là je relance, vous voyez que ça fonctionne maintenant parce qu'il n'y a plus conflit. Ok, il n'y a plus conflit. Donc tout fonctionne maintenant, ça m'affiche la liste des produits. Ok, voilà, et ça me dit que le first result, donc comme on fait avec les limites, donc les premiers résultats c'est 5 et les seconds résultats c'est 8 si je veux aller à la page suivante. C'est tout ce que ça veut dire. Donc si je clique pour aller à la page suivante, ça va m'afficher 8 autres produits. Ok, voilà. Donc c'est ça. Au cas où vous ne vouliez pas changer ici, au cas où vous ne vouliez pas changer là, vous voulez toujours laisser bearer parce que les deux authentication utilisent le même keyword. Au cas où vous voulez laisser ça, alors ce que vous allez faire c'est de venir ici et de le déplacer pour dire vérifie d'abord ici. Ok, mais le mieux c'est de le changer. Ou bien c'est de le, oui, c'est de le changer. Voilà. Donc si je mets comme ça, là on n'aura plus de problème. Ça va donc directement venir ici. Donc si je fais là, j'entre. Vous voyez qu'on dit connection refuse. Connexion refusée. Je pense que c'est parce que le serveur s'est arrêté. Ok, c'est pour ça. Ok, le serveur est allumé maintenant. Maintenant, si je relance, voilà, vous voyez qu'on me redemande d'entrer mon login parce que le temps en fait est passé. Ok, le temps est passé, donc il faut régénérer en fait. Donc je suis obligé de faire ça et d'entrer mon mot de passe pour que ça puisse régénérer un autre. Ok, donc ça c'était en utilisant ce client. Ok, c'était en utilisant ce client. Donc maintenant on va utiliser Postman. Ok, on va utiliser Postman. C'est quoi Postman? C'est ce fameux logiciel. Ok, c'est un logiciel qui permet de tester les API. Premièrement, on va commencer par créer le token. Ok, on va créer d'abord le token. Donc si je viens ici, je veux accéder. Donc si je pars dans Jot, si je copie ce endpoint, ok, si je copie par exemple ce endpoint, comme ceci, et que je vienne là, ici, vous voyez ici où il y a un enter request URLs, vous entrez le endpoint juste là-bas, lorsque vous ouvrez le logiciel, ok, donc vous téléchargez, vous installez, c'est simple, c'est comme tous les autres logiciels, rien à compliquer, vous allez juste entrer votre nom d'utilisateur et c'est tout. Voilà. Maintenant, je vais le faire pas en post, ok, je vais le faire en get, donc vous cliquez là, vous avez toutes les options, je vais le faire en get. Maintenant, quand je vais taper sur send, quand je tape sur send, ça me renvoie une réponse comme vous pouvez voir ici. Donc, si j'essaie de monter avec ça pour que ça soit plus clair, ça me renvoie une réponse. Ça me dit fail. Donc, en fait, donc ça ne peut pas. En fait, il n'y a pas eu d'authentification. Ok, donc j'ai besoin d'entrer l'authentification par tokens pour que cela puisse me renvoyer un vrai résultat. Mais ici, ce qui se passe ici, comme j'ai utilisé ça pour faire les tests, derrière, il y a un token que j'ai stocké. Ok, j'ai stocké un token. Maintenant, ça a utilisé ce token et ça voit que ce token est expiré. Donc, ce que je vais vous faire pour vraiment, ce que je vais faire, c'est, je vais supprimer ce token. Le voici. Parce que j'ai utilisé ça pour préparer le tutoriel. Ok, donc je vais enlever le token. Et là, je vais rentrer là. Donc, on va faire encore un send. Donc, voici normalement la réponse que vous devez avoir. Ok.
voici la réponse que vous deviez avoir. Donc, authentication credentials were not provided. Ok? Donc, pour avoir donc le token, ça c'est, comme je vous ai dit, c'est un outil pour tester, n'est-ce pas? Ce que je vais donc faire, je vais venir ici, je vais partir sur le endpoint. Je vais donc aller ici, je vais copier ce endpoint. Ça c'est le endpoint qui nous permet d'avoir le token, n'est-ce pas? Donc je vais venir ici, je vais entrer dans cela, dans API tokens. Mais vous savez que ça fonctionne en pause. Celui-ci fonctionne en pause. Donc parce qu'il faut entrer quoi? Le nom d'utilisateur et son password pour que ça puisse reconnaître cet utilisateur et générer un token pour cet utilisateur, n'est-ce pas? Donc je vais donc mettre ici en pause. Et là, j'ai besoin donc d'entrer quelque chose dans le body, n'est-ce pas? Et vous allez voir que le body ici est sous forme de texte. Donc, pour entrer quelque chose, c'est sur body. Vous cliquez sur body ici. Maintenant, le body est sous forme de texte. Donc, je vais changer. Les données se font sous forme de quoi? De JSON. OK? Maintenant, là, je vais donc faire un body. Je vais faire ça comme ça. Et là, je vais dire, j'ai besoin de quoi? Du username. Username, 2 points. Je mets Donald, virgule. Password. Password. 2 points. Et je mets 1. Mon password c'est 1. Voilà, simplement comme ça pour les tests. OK? Maintenant, là, je vais donc faire un send. Si tout se passe bien, ça va nous afficher notre access token et notre refresh token ici en bas. Donc, si je clique là, send, on attend. Donc, ça nous retourne dans notre access token et notre refresh token. OK? Donc, je vais copier celui-ci, le access token. Je vais le copier comme ceci. Maintenant, si je viens ici, je laisse ce qu'on avait d'abord là pour avoir la liste qui est en get. OK? Si je fais send, ça va me dire toujours que bah, là, tu n'as pas toujours les credentials pour accéder. Mais si je passe sur autorisation, je vois, je clique ici sur type d'autorisation. Type d'autorisation, là, vous allez voir Bearer Token. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous avez choisi cela. Vous allez voir un champ ici pour entrer le token. Maintenant, quand j'entre le token, OK, si je reviens ici et je fais send et la magie s'opère là, vous voyez, on dit que c'est déjà invalide. OK, parce que le temps d'exécution de cela, je crois, c'est 5 secondes. Donc, c'est petit. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le setting pour que ça nous casse plus la tête. On va dire peut-être 30 secondes. OK. Ou bien généralement on va mettre en minutes. OK. Donc là, si je rentre sur le logiciel, là on sera obligé on va dire API token. On va encore générer un autre. OK. On n'a pas le choix. Donc là, chrono 7, je fonctionne en get, mais il faut ça en pause. Si vous regardez dans le terminal ici là, vous allez voir que ça va dire une erreur du genre vous êtes en train de chercher à accéder quelque chose en get. Non, c'est pas du tout ça. Bon, si le serveur était même déjà éteint, mais si j'essaie de faire ça en get, ça va refuser. Voilà, ça veut dire que la méthode n'est pas acceptée. Et si on regarde ici, on voit que exactement on dit method not allowed pour dire que c'est pas accepté. On a 405. OK. Donc si on rentre ici et que je mets en pause et je fais là, voilà, j'ai monté mon access token.
Ça, c'est la clé qui nous permet d'accéder à la vue qu'on veut, à l'API qu'on veut. Donc, je vais copier ici. Maintenant, je vais faire create list. J'espère que c'est ça. Donc, je vais venir sur autorisation. Et là, je vais changer de clé. Je vais mettre cette nouvelle clé. Et je vais me rassurer que c'est vraiment product create list. C'est product create list. Donc je vais juste copier. Oh pardon. Je vais juste copier ça. J'espère que les 30 secondes ne sont pas encore passées. Voilà, après ça, si je fais un get, oh, c'est toujours invalide. Qu'est-ce qui se passe? On dit que le token est toujours invalide. Il doit avoir un souci présentement quelque part. Soit j'ai mal écrit le token. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, bon. Pour être sûr, on va juste venir... Ok, désolé. On va mettre là. Donc, si on revient là. Ok. Avec ça. Ok. Ok. Ok, j'ai mon access token. Je vais mettre là. Ok. Bon, ici. Product create list. Ok. En get. Voilà, vous voyez que ça fonctionne maintenant. Donc, ça m'affiche la liste des produits. Ok. Comme vous pouvez voir, ça m'affiche la liste des produits avec les liens pour les détails, tout ça, tout ça. Ainsi de suite. Donc, je peux aussi faire un get sur le détail. Ça m'affiche toujours. Ok. Donc, l'authentification se passe très bien. Donc, si je rentre ici, je fais create. Donc, je pense que c'était un problème de temps. Donc, ça s'expirait rapidement. Voilà, on dit authentication were not provide. Oh, je vois. Donc, aussi que ça, voilà, il y a aussi une méthode pour faire en sorte que l'authentification reste. Donc, c'était déplacé. Donc, si on lance, vous voyez que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu ça le truc. Ok. Donc, vous voyez count pour aller au produit suivant. Ok, je clique juste là. Et là, je fais un send. Bon, ça s'est aussi déplacé. Si je veux, vous voyez qu'il faut toujours choisir à chaque moment. Voilà, si je fais send, ça me donne la liste des produits suivants. Si je veux rentrer, voilà. Donc, ça, c'est comment tester l'API en utilisant Postman pour voir si ça fonctionne, ainsi de suite. Voilà, il y a encore beaucoup de trucs plus avancés là qui permettent d'aller plus vite. Ok, donc vous pouvez voir tous les endpoints que vous avez utilisés là, en get, en post, tout ça, tout ça. Donc c'est tout pour le JSON Web Token Authentication. Donc j'espère vraiment que vous avez appris, vous avez compris comment fonctionne cela. Pour
pour ce programme, ce client qui permet de tester, c'est un client un peu assez long de 204 lignes environ. 204 lignes, voilà. Donc pour l'avoir, vous allez aller sur GitHub. Donc attendez, ce que je vais faire pour vous montrer. Donc si je mets sur GitHub, ok. Ok, on peut mettre ici. Ok. Si vous allez venir sur GitHub, tout simplement comme ceci. Voilà, si vous partez, vous allez arriver sur repository. Donc je vais mettre le lien même du repository en description. C'est ça ici, apprendre à créer des API web avec Django REST Framework. Donc si vous cliquez là, voilà, vous cherchez la partie client. Ici, vous entrez ici. Non, ça c'est le setting. Si on revient, API produit. Oh, cette partie se trouve où? Voilà, vous pouvez ancrer soit dans n'importe quelle partie. Vous cherchez juste le dossier client API. Ok, client API et voilà, vous aurez tout dessus. Mais je crois que ça doit se trouver aussi dans ce main. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Sage API. En fait, je vais me rassurer que ça soit là. Ok, je vais me rassurer que ce client là soit présent ici. Je vais me rassurer. Ok, donc c'est tout pour ce tutoriel. Donc quand vous allez arriver sur le main, vous allez voir ça. Je vais mettre. Quand vous allez arriver ici, vous allez voir cela. Donc je vais me rassurer qu'il soit présent ici. Ok. Ok. Donc à nous revoir dans le prochain tutoriel. Ok. Vraiment dans le prochain tutoriel. Ciao.